Louange à son nom. Je vous salue dans les précieux noms du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre Luc chapitre 2, verset 25. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu. Alléluia. Luc chapitre 11, verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, en combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Comme un agneau, il va ici-bas et versa son sang pour nous racheter. Depuis ces jours-là, nous pouvons crier:
Le Seigneur m'a promis du bien. Est-ce que nous pouvons élever nos mains? Alléluia! Ça m'a Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es réel. Merci parce que tu es glorieux. Que toi seul tu prennes les contrôles dans ce lieu. Que rien de l'homme ne travaille ici. Ton peuple n'est pas venu pour un homme. Ils sont venus pour toi. Alors toi-même parle à tes enfants. Ne laisse personne sortir tel que tu es venu. Oh Dieu bien-aimé. Et chaque esprit te soit soumis. Et toi seul tu agis à cet endroit. Guéris nos âmes. Dans la dimension céleste. Délivre ton peuple. Et bénis-nous ce soir. Nous remettons toutes choses entre ta main. Du début à la fin. Oh Dieu bien-aimé. Tout esprit qui sera venu ce soir pour attaquer, pour tenter, toi les faits dévorants, toi la grande super onction, que tu puisses briller la puissance au Dieu, et que toi seul le grand esprit de Dieu puisse agir ce soir, que tu remplisses tes enfants. Alors que ton esprit est là, je chasse l'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ, je chasse l'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout pour ta propre gloire. Nous avons lu ta parole. Comme tous les théologiens. Mais c'est toi qui donnes la vie. Toi le grand El Shaddai. Viens fortifier tes enfants. Oh Dieu. Pardonne chacun de nous ce soir. Accorde-nous ta grâce. Bénis notre pasteur. Oh Dieu bien-aimé méchant. Bénis notre pasteur Jean-Paul. Tous ceux qui travaillent dans cette église. Et amène-nous dans ces lieux élevés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue encore ce soir. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait. Nous lui disons sincèrement merci. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Il est en train d'agir. Il continuera à agir. C'est cela. Et vous savez, les choses ne seront pas comme d'habitude. Que chacun se tienne sur ses gardes. Il y a un message qui était sorti ici hier pour dire à chacun de mettre sa vie en ordre. Nous avons un Dieu qui dévoile. Oui. Nous avons un Dieu qui met au clair. Oui. Alors s'il vous donne obligé de vous dévoiler, et cela ne sera pas bon pour vous. Amen. Nous avons un Dieu qui peut tuer. Oui.
Nous avons un Dieu qui peut tuer. Et nous croyons que Dieu peut frapper quelqu'un. Oui. Anani et Saphira étaient dans l'église de Pierre. Quand ils ont joué avec les anges, Dieu les a tués. On ne se moque pas de Dieu. Partout le Saint-Esprit descend, il y a toujours eu des émotions. Parler en langue, des cris, de louer soit ton nom, des prophéties, des manifestations. Amen. Quand le Saint-Esprit se déverse, un nouveau livre des actes des apôtres peut être écrit. Et ce livre des actes des apôtres ne sera pas écrit par moi, mais par vous. C'est que quand Dieu te donne le Saint-Esprit, Amen. 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 Tu deviens une partie de la divinité. Amen. 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 Alors que chacun soit sur ses gardes. Soit sur ses gardes. Est-ce que vous entendez bien? Quelque part ici dans le message, Jésus-Christ est même hier, aujourd'hui, éternellement. Au paragraphe 5, Frère dit, avez-vous remarqué cela? Que cela se faisait par les surnaturels. Dieu est toujours surnaturel. Dieu est toujours surnaturel. Là où Dieu se trouve, il se passe des choses surnaturelles. Et puis Dieu a toujours été surnaturel. Et j'aime là pour les frères ajouter, il dit, il sera toujours surnaturel. Par conséquent, le surnaturel doit cependant être confirmé par Dieu. Et Frère Branham a dit, nous savons qu'il y a toutes sortes de mysticisme. Oui, sur la terre aujourd'hui, il y a toutes sortes de mysticisme. Il y a toutes sortes de diverses théories, sensations. Mais malgré cela, il reste toujours un Dieu vivant et véritable. Et même parfois les gens voient des choses qui paraissent peut-être floues, un peu obscures. Mais rappelez-vous, tout ce que Satan a, tout ce que Satan a, ce n'est qu'une imitation de la chose réelle. Satan ne peut pas créer. Et c'est Dieu. J'aimerais vous mettre en garde sur quelque chose. Pendant des réunions comme ça, vous devez être très prudent. Parce que le diable est réel. Vous pouvez entrer dans la puissance de Satan par un baptême. Hein? Vous pouvez toutefois recevoir le Saint-Esprit par un baptême. Mais la différence est que l'Esprit de Dieu, le baptême du Saint-Esprit véritable, tu vas le recevoir quand tu vas le réclamer sur base de sa promesse. Est-ce que nous sommes ensemble? Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Il viendra sur base de sa parole.
Alors nous avons vu, nous sommes toujours dans notre partie de comment les recevoir. Nous avons trouvé pourquoi les gens ne reçoivent pas les saints. Nous avons trouvé les gens ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'ils ne confessent pas totalement leurs péchés. Amen. Ils ne se répandent pas totalement. Tu es là. Depuis que tu t'es marié, tu sais des histoires que tu avais fait avant le mariage. Des bêtises, l'immoralité, et ton mari ne connaît pas ça. Et on a consacré votre mariage comme ça. Et dans ton cœur là, tu sais que moi ici, regarde, j'avais fait telle chose. On m'a fait toucher. Je suis venu au mariage déjà de vierge. J'ai trompé mon mari. Tu ne confesses pas ça, Tika. Laissez-moi vous dire. La durée que tu as fait une chose sans la confesser ne l'a pas expié. Amen. Il y a un Dieu qui te connaît bien, qui connaît bien ta vie. Tout celui qui s'appelle chrétien, dès qu'il quitte le monde pour s'engager avec Christ, il doit réparer sa vie. Amen, ce frère. Tu as trompé ton mari. Tu lui as jamais dit la vérité sur ta vie passée. Tu as trompé ta femme. Tu lui as jamais dit la vérité sur ta vie. Le prophète dit, le mariage est basé sur la sincérité. Si tu es venu au mariage sans que tu aies confessé ta vie, c'est que tu as fait de l'immoralité à ton mari, et vous ayez le temps de parler profondément aussi toi avec ta femme. Tu lui parles de ta vie, elle parle de ça. Vous mettez ces choses-là en ordre. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez jamais été marié. Vous avez fait les aventures à la chair. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir dans votre cœur alors que tu as des dossiers comme ça. C'est-à-dire que devant Dieu, tu es déjà. Tu as fait des avortements avant que tu ne te maries. Ce soir, on ne peut pas tromper des personnes. Toi-même. Amen. Et Dieu. Laissez-moi vous dire. Chaque mauvaise chose que quelqu'un a fait, ça descend et ça va s'asseoir dans son subconscient. Et tout ce que tu as fait, au point que si on te donne l'anesthésie et que tu dors ici, tu tombes dans l'inconscient, on peut te poser des questions. Tu vas répondre exactement sans hypocrisie, parce que ce qui est là, ça va sortir. Alors si l'anesthésie peut faire sortir ça,
dans la grande bibliothèque de Dieu. Cela est bien enregistré. Et je vous demande, chers frères, chers sœurs, pendant cette période, quand ta femme vient te parler de la vie passée, sois tolérant pour la comprendre. Ne crée pas de problème. Et là, personne dit salut. Quand ton mari viendra, tu sais, chérie, voilà ce que j'avais fait. Quand je suis allé à Aou, je suis sorti avec 4 femmes là-bas. Sois prête à les pardonner. Amen. Amen. Ne fais pas l'hypocrisie parce qu'il y a un ciel à gagner. Et il y a l'enfer à éviter. Si tu peux fuir ce que je pense aujourd'hui, un jour, tu écouteras ma voix, te rappelant de ces choses. Mais ça sera trop tard. Que chacun vérifie sa vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Et soyez sincères de Amen. Amen. Alors, la deuxième chose, les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas la soif. Nous avons montré cela. Un désir douloureux, comme une biche qui soupire, comme David qui avait soif de Dieu. Amen. La véritable soif ne fera pas que tu gardes des choses dans les cœurs. Tu ne respectes pas ton mariage. Mais quand vous me voyez, moi, un visiteur. Oui, pasteur. Hypocrite. Amen. 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 Vous devez respecter votre mari. Afin de respecter les pasteurs. Sinon vous allez créer des problèmes aux pasteurs. Le mari va penser que toi tu respectes les pasteurs plus que moi. Amen. 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 Je désire que les dossiers dans les foyers, que chacun s'assoie avec sa femme, que chacun puisse s'asseoir avec son mari pour mettre au clair. Le prophète dit, l'homme et la femme doivent être réellement un. S'ils s'attendent à surmonter les obstacles de la vie. Amen. Amen. Tu ne peux pas venir chercher le Saint-Esprit, ton mari, vous avez des problèmes avec votre mari. La troisième chose, c'est sur laquelle je vais parler ce soir. Qui empêche les gens de recevoir les Saint-Esprit. C'est que les gens ne sont pas dans le spectacle. Voilà. Les gens ne sont pas dans le spectacle. Voilà pourquoi ils ne reçoivent pas. Avant d'entrer là-dedans, je vais relater une histoire de Frère Branham. Frère Branham relate une histoire dans le message La Foi. Prêché le 25 juillet 1952 au paragraphe 59. Frère Branham dit, une fois, quand il fréquentait l'église baptiste, chaque fois je disais, quand je prêchais, prière, en fait, ils deviennent des chrétiens, se tiennent debout.
Chaque soir, pourquoi il y avait un frère. Lui, chaque fois que frère Branham disait ça, il se levait toujours. Chaque fois que je disais ça, le lendemain soir, quand je dis encore qu'on se souvienne d'être dans la prière pour qu'il devienne des chrétiens, il s'est encore levé. Tout au long de ce réveil-là, et je suis encore venu pour d'autres réunions de réveil. Et quand j'ai dit qu'ils veulent qu'on se souvienne d'eux, il ne s'est encore levé. Après que je suis allé le voir. Frère, êtes-vous toujours chrétien? Non. Priez pour mon frère Branham. Madame dit très bien, merci. Ça continue comme ça. Chaque soir, qui veulent devenir chrétien, qui veulent qu'on se souvienne d'eux. Un autre soir, pendant que nous tenions des réunions, j'ai dit encore que tous ceux qui veulent devenir des chrétiens, qu'on se souvienne dans la prière, et il s'est levé. J'ai dit, messieurs, viens d'abord. Viens d'abord. Comment chaque fois? Quand je dis pose cette question, c'est toi toujours. Il s'est avancé. J'ai dit quel est votre problème? Suivez bien. Quel est votre problème? Pourquoi tu ne deviens pas toujours chrétien? Il répond, je ne sais pas. C'est que toi tu ne sais pas pourquoi. Tu n'arrives pas toujours à devenir chrétien. J'ai dit, voulez-vous devenir chrétien? Il a dit oui. J'ai dit, pourquoi ne devenez-vous pas toujours chrétien? Il a répondu encore, je ne sais pas. Alors frère Branham dit, suivez bien. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans cet état. Branham dit, j'ai dit, il y a juste quelque chose au fond de votre cœur. Vous voulez devenir chrétien. Tu as ces soucis-là. Mais il y a quelque chose qui vous empêche de devenir chrétien. J'ai dit, est-ce vrai? Il a dit, c'est ça. Alors j'ai dit, cette chose-là, c'est le diable. C'est l'incrédulité. Et je lui ai dit, croyez-vous cela? Il a dit, oui. Et j'ai dit, croyez-vous que si je demande à Dieu de briser cette puissance d'incrédulité, vous deviendrez chrétien? Il a dit oui. À ce moment-là, j'ai chassé cet esprit-là. Il a bondi. C'était fini. Et l'homme aujourd'hui est un chrétien loyal. Parfois, toi tu veux devenir chrétien. Tu as ce souci-là. Mais tu trouves que ça ne marche pas. C'est un démon. Voilà pourquoi avant que je ne monte, que je dise la Bible, j'ai chassé d'abord cet esprit-là. Voilà la raison pour laquelle je vais entonner la chanson. Et je crois ce soir, toi qui as fait longtemps sans devenir chrétien, tu vas devenir chrétien. Alléluia. Oui, gloire soit à Dieu. Alors, l'expectative, c'est quoi? Des réunions comme ça doivent susciter l'expectative. Le message expectatif, paragraphe 29, l'expectative, c'est une grande chose. S'attendre à quelque chose.
eloko moko. Les causes là, c'est pas comme si tu es venu, tu dis, j'attends. Si ça vient pas aujourd'hui, ça va venir demain. Non, non. Ah, ce soir, je vais pas que tu sois dans l'état où tu sais que quelque chose va. Dieu va me visiter. Généralement, vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Certaines personnes viennent dans des réunions. Je ne m'attendais pas à recevoir quelque chose. Je suis allé aujourd'hui. Je sais que je vais aller seulement pour satisfaire à mon mari. Je vais aller seulement pour satisfaire à mes amis. Ne viens pas comme ça ici. Attends-toi à ce que Dieu te visite. Ils ne recevront rien sur le temps. Mais ceux qui s'attendent à recevoir quelque chose, Dieu leur accorde à ceux qui s'attendent. J'ai besoin d'un amen. Est-ce qu'il y a les gens qui veulent que Dieu leur donne les Saint-Esprit ce soir? Alléluia. Amen. Vous voyez? Regardez l'histoire. Là où nous avons son nom était Simon. Comment on a dit Simeon? Suivez bien l'histoire de Simon. Simeon